MZ. En HP et HACH. Moi c'est Joker, Big Daddy Joke, Medical Joke, Joke Pololo, Harlequin. Et tout ça c'est moi. C'est Nora la vodka pour vos viscères. La MZ Music. Si je vous dis, avant la majorité, c'est quoi les premiers souvenirs qui me viennent en tête? Le studio. L'école. L'école, ouais, l'école. Il est sur le studio aussi. Aujourd'hui, vous êtes un effectif plus restreint. Est-ce que ça vous manque quelque part cette effervescence du gros collectif? D'un côté, oui, d'un côté, non. Parce qu'on était petits, tu vois, on était dans la déconnade, tu vois. Quand tu rigoles, ça te manque toujours. Mais quand tu vois que t'es sérieux et que voilà, il y en a qui, tu vois, il y en a qui sont pas trop dans le même délire, dans la même lignée que toi, tu vois. C'est mieux de faire avec ceux qui ont le même point de vue que toi, tu vois. C'est dire d'un côté oui, d'un côté non. Donc ensuite, il y a eu MZ Music Volume 1 et le 2, qui vous a permis d'acquérir un public, on va dire, un peu plus large. Est-ce que vous déterminez peut-être un morceau dans votre carrière qui vous fait passer, on va dire, au niveau supérieur? Fonce D. Fonce D, je crois. Fonce D, Bang Bang, je vais te dire. Et pourquoi ces deux morceaux en fait? Fonce D, on l'a fait au studio, j'en ai sorti de la cabine, on s'est regardé, on a souri. On s'est regardé, on a souri, on est rentré sur le chemin. Et j'ai envie de te dire, le son, on l'a écrit en 15 minutes. Hein. On s'est regardé, on a souri. On savait. Parce on se disait, on a franchi un cap. Ouais, là. Et même pour Bang Bang Flow, je pense que c'est plus avec le public. Hein. Parce que Bang Bang Flow, quand on l'a fait, tu vois, Bang Bang Flow, on était chez... Moi et HP, on était chez Jack, tu vois. On a écrit en 2 speed, tu vois, il y avait l'instru. On l'a fait comme on faisait des sons d'habitude, tu vois. C'était même pas un délire par rapport à Nuit Blanche, tu vois, des sons comme ça, du volume 2, fait du papier, tu vois. C'était un son, on l'a fait, on va vite en plus. Et le clip, on l'a fait, on l'avait même pas encore enregistré, ça, tu vois. Ça veut dire c'est par rapport au public, tu vois. On se disait pas que ça allait être un truc comme ça. On disait que le son il est lourd, que ça allait pas être le son phare, on va dire, entre guillemets, du volume 2. Voilà. Parce que Fonce D, même dans la forme, ça marque quand même une belle évolution par rapport à ce que vous pouviez proposer avant. Ouais, c'est vrai. Déjà avant, dans le volume 1, je pense que la musique qu'on a tenté, on avait tenté de faire un truc, c'était... Rap de genou. Rap de genou. C'est à partir de Rap de genou, on s'est dit, vas-y les gars, toujours on est là, on chante des mélodies entre nous au quartier, pourquoi on n'essaye pas. Je crois que c'est le premier son, vraiment, on avait vraiment essayé d'instaurer vraiment une mélodie, un refrain facile à répéter. C'est à partir de Rap de genou, vas-y. Il y avait JB et Bédo aussi dans le... Ouais, JB et Bédo. En plus, dans le volume 1, on n'était pas trop professionnel, tu vois. Ouais. On est là, on écrit, on va faire une dédicace à ci, on va faire ça, on va faire que représenter notre cité, etc. Tu vois le délire. Et là, avec le temps et l'évolution, tu vois, on grandit entre guillemets, on essaie de voir d'autres horizons, essayer des nouveaux trucs, tu vois, qui correspondent plus à notre évolution, à l'étape qu'on a franchie. Le volume 2, ça marque aussi le début d'une collaboration entre Davinson Présente et Cadet Basic. Vous, concrètement, est-ce que vous ressentez, on va dire, un apport de Zoxy et Mélophilo d'un point de vue musical, en fait? Est-ce qu'ils ont pu vous apporter quelque chose? En studio, ouais. Niveau studio, ouais. Après, musicalement, c'est nous, on fait tout. C'est nous qui on écrit le son, l'instru, on a choisi. Il n'y a pas de... Davidson et Mélophilo qui disent faites ça sur ça, faites ça sur ça. Non, c'est nous. Eux ne nous disent rien sur la musique, au niveau de la musique, on fait ce qu'on veut, mais après, au niveau promotion, clip et tout, l'image, c'est eux qui gèrent. Voilà. Eux, c'est plus, vas-y, faites ce que vous avez à faire, et nous, par derrière, par exemple, Mélophilo, qui, lui, s'y connaît très bien en instru ou en réglage de son, qui, eux, derrière, bon, moi, cette voix, je la vois plus haute que celle-là, cette instru, moi, je la vois plus, genre, ils vont rajouter un seul ou un truc. Eux, c'est plus, vas-y, eux, c'est plus, ils pimpent. Voilà. En fait, Mélophilo, il a juste pour pimper le son. Sinon, la base, nous, on la ramène. Donc, tout ce qui est mixage, tout ça. Tout ce qui est mixage, eux viennent pour pimper. Après, le fond, la forme, c'est nous. C'est pas les producteurs qui vont nous dire non, faites un son sur ça, écrivez comme ça. Non, c'est pas comme ça. L'été dernier, il y a eu un gros concert, justement, avec les Sages-Po, la Maroquinerie, et pas mal de concerts un peu partout, vous avez fait d'ailleurs. On sent vraiment que la scène, c'est important pour vous, dans le sens où vous mettez beaucoup d'énergie, vous êtes vraiment, enfin, c'est démonstratif et tout ça. Qu'est-ce que ça représente, en fait, le live pour vous? Le live, c'est le live. Nous, les gars du live. Nous, live. Déjà même au quartier, même, on dit des mecs. Live. Le live. On kiffe le live dans la cité. Là, ça crie, wow, ça taille, wow. On aime ça. On aime le show. Voilà. Après, dès qu'on monte sur scène, c'est la guerre. On y va. C'est dans la musique, quand tu mieux le truc, tu vois. Plus quand tu es sur scène, voilà, il y a des gens qui te supportent vraiment, qui sont venus te voir.
Et bah là, tu es en face avec eux. C'est pas tu leur balances le son, vous aimez pas. Tu es en face avec eux, tu leur prouves que voilà, merci de votre soutien, tu vois. On va se donner, on aime faire ce qu'on fait. Et vas-y, on va vous montrer sur scène, tu vois, comment ça donne, tu vois. S'il y a moyen de placer des Bercy avec des... Comme Drake avec des... Parce que j'étais devant un peu, tu vois, Joker était au concert. Si on peut avoir les mêmes pains, et, tu vois. Tu vois, les mêmes pains, tu vois, parce que j'ai vu un peu, tu vois, il y a tout. On a le bang flow, on est en France day. Nous compare pas, arrêtez cheese bay. Pour tous les frères des terres kiss day. Brûle tout en possession kiss day. Le soir posé devant le list day. Toujours les mêmes pour m'assister. Les plus rodables se croient les plus discrets. T'es béton, t'as que quoi le plus c'est risqué. Là vous parlez de soutien. Il y a un autre fait marquant aussi avec la MZ. C'est que vous venez d'un quartier et que vraiment on sent que vous avez réussi vraiment à fédérer ce quartier, que vraiment il vous porte en fait, on va dire, on a l'impression que vraiment les gens vous suivent de chez vous. Comment on est vrai. Et puis c'est le quartier, c'est la famille, on est toujours ensemble, on a grandi ensemble. Par exemple, même il y en a, ils vont jouer au foot, demain tu peux nous voir, nous on va aller à leur match de foot. Nous on va à un concert, ils viennent au concert, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Dans le quartier, on n'est même pas des rappeurs. Voilà. On n'est même pas des rappeurs. En plus, nous, on a de la chance, on a un quartier où parce que quand tu fais un truc, t'es pété. Parce que ça taille beaucoup. Ah ouais, dès que t'es pété, on te le dit. Déjà là, t'as le roi de la blague qui est avec moi, tu vois le délire. Dès que t'es pété, lui il est franc lui. Tu fais un truc de con, il te le dit direct. C'est pas t'es concentré, tu sors une voix R&B, tu crois que t'es à fond dedans. Sinon il te casse ton délire direct, tu vois le délire. C'est dire quand tu fais un truc, on va te le dire, t'es pété. Mais après si tu veux, tu continues, tu vois. Mais le quartier, il se trouve que nous on fait les choses bien, il y a des gens du quartier, voilà. Ils jouent au foot, tu vois, on est là, on se soutient parce que voilà, après, ça devient... C'est une famille après, tu vois. Même tu déconnes, elle est là. On les représente parce qu'ils nous représentent. Tu déconnes avec un mec, on va te protéger, mais derrière on va te dire c'est pas bien, tu vois le délire. Voilà, c'est ça. Le quartier sera toujours là pour soutenir et nous dans d'autres trucs qu'ils font, tu vois, qui est moins mis en avant, parce que nous on fait du rap, on te voit, tu vois, mais eux ils font des trucs, on sera toujours là pour les même des trucs, des baptêmes par exemple de la nièce à un gars, on est là. C'est ça, c'est la cité. Même le quartier, t'as un mariage, nous on n'a rien à voir avec le mariage, on vient, on mange, on te soutient, tu vois. On a un quartier comme ça en fait. Et à l'écoute des extraits même de votre musique d'une manière générale, on sent vraiment que, on va dire que vous avez, pas que vous êtes influencé, mais que vous avez vraiment digéré le rap quinri actuel, et que vous arrivez, on va dire, à vous l'approprier sans que ça soit de la photocopie. Tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, en fait, on n'est pas des... On sait écouter. On sait écouter, on est des mecs, tu sais, depuis longtemps, on écoute du son. Et copier, ça nous a jamais trop intéressé, tu vois. Des pâles copies, par exemple. Quand tu vas écouter la MZ, tu ne pourras pas dire « Ah, la MZ, c'est l'équivalent de ça aux États-Unis. » Ou bien c'est l'équivalent de ça en France à l'époque. On est arrivé avec un délire. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est un mix de toutes les influences qu'on a écoutées depuis qu'on est petit, même maintenant. Et vas-y, ça donne la MZ. C'est-à-dire que tu peux pas savoir d'où ça vient le délire. Et même si tu copies HP, il sera là pour dire... Non, je te dis la vérité. Hein. HP, il connaît tout sur... Tu vois, c'est dire tu vas faire un truc, tu vas aller prendre la salsa au Mexique. Au Mexique, tu vas te dire, ouais, toi, t'as copié sur lui, toi. Arrête tes conneries. Tu vois le délire? Les prods d'Equinox. Quand t'entends la sonorité des prods d'Equinox, tu peux pas dire c'est un... Vas-y. Tu peux pas dire c'est inspiré d'un tel ou c'est inspiré d'un tel. Dès que tu allumes play, dès que tu mets play, t'entends les prods d'Equinox, tu sais que c'est Equinox. Tu sais que c'est Equinox. Et tu sais que c'est Equinox. Quand à la base des bases, des influences, ça part des prods. Si le producteur il est bon, les MC sont bons, et vas-y. Plus tard, ça se trouve, ce sera nous les influences. Enfin, ça se trouve, c'est des petits jeunes de je sais pas quel quartier qui vont dire ah nous on va faire comme eux. C'est le but. Et comme Demo il l'a dit tout à l'heure, tu nous mets au state, ouais, on est là-bas. On crée un délire. On fait un version en France. On crée un délire. On se projette, on fait un version en France. Ah ouais. Ça je sais pas par contre, mais on crée un délire déjà à la base déjà. Et après on verra pour le Bercy. On se fait deux Bercy d'affilée en France. Je me suis enfermé dehors. S'il te plaît laisse-moi rentrer. Je te jure je suis fatigué. Dehors c'est chaud mais je suis frais. Hiver comme été. S'il te plaît laisse-moi rentrer. Je te jure je suis fatigué. Dehors c'est chaud mais je suis frais. Hiver comme été. Dans vos morceaux, il y a du kickage, il y a des phases chantonnées, il y a vraiment des influences diverses. Comment ça se passe, la conception d'un morceau de la MZ en fait? Est-ce qu'il y a une formule Même pas, il y a une instru, tu balances ce que tu veux balancer, c'est tout. On se met juste d'accord sur les mesures à faire. On se met d'accord sur les mesures, tu balances ce que tu veux balancer. On se donne rendez-vous le lendemain. Tu veux chanter, tu chantes, tu veux crier, tu veux râler, tu râles. Et le son il se fait comme ça et c'est de la frappe.
Il y a quand même quelque chose qui est marquant dans vos morceaux, c'est que les refrains sont déterminants et qu'ils restent bien dans la tête. On a vraiment l'impression que vous mettez que vous appuyez vraiment les refrains en fait. Quand on écrit un son, tu vois, la manière dont on écrit un son, par exemple, moi et Joker, on va écouter une instru d'Equinox et on va chantonner un peu le refrain. Tu vois le délire? Mais pas nos couplets parce que je vais pas te dire écrit ça, tu vois. Mais dès qu'on commence à composer un morceau, on chantonne un peu le refrain pour voir dans quel délire on va se mettre et tout. Après on commence à essayer de trouver le titre, etc. Et voilà, après. C'est dire que le refrain c'est l'instant présent, tu vois. C'est ce que tu vis, ça veut dire que ça peut toucher n'importe qui, tu vois. Tu peux être là. Nos refrains ils sont sortis instinctivement. En fait. Voilà. Dès que tu entends la première mélodie qui sort, bah c'est ça. Et ça va pas être autrement. Et c'est ça, et je pense que c'est ce qui fait notre force. Tout est fait instinctivement. T'écoutes le truc, bah on peut écouter une instru aujourd'hui, demain on sera au studio. C'est comme ça que ça se passe. Visuellement, on sent vraiment que vous faites vachement attention à l'image. Vos clips sont hyper soignés. Vous développez aussi une identité visuelle avec la marque MZ. Sur les sous, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? De l'image en fait, l'importance que ça a pour vous? L'image, c'est une Delta Vision, tu vois. On y est depuis le commencement de la MZ. En même temps qu'on a fait la musique, tu vois, Davidson, il a eu l'idée déjà de sortir les t-shirts de la marque MZ, tu vois. C'était en 2007 en plus. C'est une bonne propagande, on va dire. Tu vois. Et le volume 3, tout à l'heure on parlait de la scène, mais est-ce que vous avez prévu de le défendre sur scène? Est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont arrêtées? C'est en train de se travailler. Ouais, sans trop se négocier. Sûrement, il y aura sûrement des dates. Déjà, faut que les gens achètent déjà. Ouais. Bah. Vous achetez, on vient. Vous achetez pas, on vient pas, les gars. C'est ça. Comment s'annonce la suite pour vous? C'est-à-dire, l'album, vous le voyez pour quand? Là, on est basé sur le volume 3 pour l'instant. Le volume 3, et après on verra ce que ça donne, avec ce que ça donne. De toute façon, le volume 3, on l'a fait très vite. Hein. Ouais. Tu vois, ça veut dire que l'album, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Tu nous donnes juste un peu plus de temps. Et voilà, pour l'instant, on est focalisé sur le volume 3. On va bien le défendre, le titre. Et dès que, tu vois, on a fait les choses bien, on a bien taffé pour ça, bon, on va enchaîner avec l'album. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'influence. Est-ce que vous avez un album de chevet, c'est-à-dire un album dont vous vous lassez jamais, que vous pouvez repasser sans cesse depuis je sais pas combien d'années? L'album, non. On a plein, il y en a plusieurs. Moi, perso, Si vous devez en choisir un seul. Ouh là là, Ouais, moi je sais pas. On va faire des jaloux. 2 ou 3, je sais plus. Moi, c'est la fierté de nôtres. Moi je vais te sortir tous les mecs qui viennent de la bite de boule. Hein. Tu sais, vas-y, Boulogne, c'est le rap. Y a pas autre. Rap français après, rap américain, je vais te sortir Drake. Ouais, un album, c'est Salive, Curriculum Vitae. Boulogne aussi, tu vois. On arrive sur la fin. Maintenant, il y a une question qu'on pose à tout le monde. Si je vous dis basket blanche, ça vous fait penser à quoi? Ah, toi? Ta paire, si, ta paire. Vos pères à vous deux, mon caméraman. Les Stan Smith et les Air Force One. Ouais. Au début, premier engouement du hip-hop, tout ça, et les années... Et c'était quoi? C'était les 60s? Non, les 80s. 70s. Les 70s, c'est ça ou pas? Les b-boys, les biggers. Les graves. Le mot de la fin? C'était la MZ. Shout out au basket Rendez-vous le blanche, 10 man. mars. Rendez-vous le 10 mars. Achetez le CD. Et un gros big up aussi de basket blanche. Mike Hystérie, man. MZ Music, Le 10 mars. Elle est basique, man. Les Basket Fnac, blanche, Itune man. partout. Allez vous le procurer. Sneakers white, yeah. Jog pour le lot, Malika le jog. Attends, j'ai pas fini. On en refait, on le refait. Tu vois. Et lequel allait finir, il est différent dans le capot. Vas-y, on est